Histoire numéro 7, les Australiens. Les Australiens, je les ai rencontrés, deux Australiens, deux jeunes hommes. Je les ai rencontrés dans un stationnement à Montréal. Je voulais aller à un bar. Je ne me souviens plus du nom du bar. Puis je me parque, je suis tout seul. Je veux sortir. Là, j'arrive dans le parking. Puis il y a une Chevy van avec la porte tout grande ouverte. Là-dedans, il y a deux Australiens et un black qui jasent. Tu sais. Puis moi, je me parque aux côtés. Puis avant de rentrer dans le bar, ben, je veux me rouler un joint. Fait que roule le joint, mais je viens que je jase, puis c'est pas trop long que je suis assis dans le Chevy van avec eux autres. La porte est grande ouverte, fait qu'on rentre, on fume, on jase, blablabla. Puis là, je comprends un petit peu que ces Australiens-là viennent d'Australie, ils ont débarqué ici à Montréal, là, ils n'ont plus d'argent, ils se sont achetés une Chevy van, puis ils ont besoin de faire de l'argent encore un peu, fait que ce qu'ils s'enlignaient pour faire, c'est aller voir Anafarm. Anafarm, je ne sais pas si vous savez ce que ils font des tests de médicaments sur toi, tu sais, t'es le cobaye, tu sais, puis ils te donnent une rémunération par rapport à ça. Ils appellent pas ça une paye, ils appellent ça une indemnité compensatoire. Hey, c'est assez louche la patente, hein? On indemnise, on compense pour le mal peut-être qu'on peut t'avoir fait. Tu signes en bas, puis tu sais, t'arrives de quoi, ils sont encore lisses, là. Toujours est-il que je dis aux Australiens, allez pas là, tabarnak, allez pas là, si, ouais, c'est pas bon, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont te faire tester, là? Ils viennent juste de le tester, ces animaux, puis là, en tout cas, toujours est-il que là, je lui propose quelque chose, je lui dis, écoutez, moi, vous avez besoin de vous autres, moi. J'ai 2000 plants à planter cette semaine. Fait que je dis, j'ai besoin des helpers. On va vous amener bouffe fournie, logis, des 200$ par jour. Fait qu'ils font 5 jours en ligne. Ça lui donne 1000$ au bout de la semaine. Puis là, ils sont d'accord avec ça, mais le Black aussi, il va embarquer, lui. Puis il dit, ah, moi aussi. Je dis, non, toi, tu ne sauras jamais où je plante. Tu restes ici à Montréal, tu te tiens avec sûrement de la rapace. Vous allez me voler. Fait que tandis que ces deux-là, ils vont planter toute la petite semaine, puis après ça, bye bye, ils vont continuer. Eux autres, ils voulaient continuer, ils voulaient s'en aller au BC après ça. Fait que on passe la soirée avec eux autres, on va au bar, on boit un peu, puis après ça, je les amène avec moi. Ils me suivent avec le Chevy van. Fait que je les loge dans une de mes maisons. J'avais plusieurs maisons, j'avais un petit chalet de ville, fait que les jeunes sont logés là-dedans. Puis, c'est la première fois que je voyais ça, là. Je fume, puis je fume. À toutes les fois que je fume, lui, il prenait une puff. Paf, il tombe dans les pommes, puis on dirait qu'il faisait le bacon. Je dis, tabarnak, je dis, yes, si. Ça a été la première fois, puis il y en a eu 4 autres après ça qui ont tombé dans les pommes après avoir fumé avec moi. Fait que chaque fois qu'après ça, quelqu'un me dit, hey, tu m'en donnes une puff? Je vous, je t'en donne une ou deux maximum si t'es un gros fumeur, parce que sinon, tu vas tomber dans les pommes. Mais en tout cas, c'était pas là le but. Toujours est-il que ils sont dans le logement, puis là, on part le lendemain, on fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Là. 5 jours de temps, on plante, on en plante, on des plants, on plante. Là, à travers de ça, il m'avait dit que la Sullivan s'était fait fourrer un peu parce qu'elle boucanait l'huile. Tu sais. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, moi, je connais des mécanos, j'ai le bras long, fait que pendant que vous travaillez, je vais envoyer votre char faire réparer. Fait qu'il a rouvert le moteur, il a changé les rings, puis pouf, il a refermé tout ça. Ça m'a coûté 800$. Mais en fait, ça m'a coûté moins parce que je leur ai donné une dernière job juste avant qu'ils s'en aillent. Tu sais. Je leur ai donné quand même chacun 2000$. Puis au travers de ça, j'avais un de mes proches qui m'a envoyé un email, puis ça disait j'accuse cette personne-là d'avoir agressé ma fille, puis il était en beau tabarnak. C'était le nouveau chum de son ex qui avait pas le bras long, là, mais on dira bien qu'est-ce que c'est. Le tabarnak. Fait que là, cette personne-là, quand il m'écrit, il finit son texte par tu ne tueras point, tu sais. Là, elle sait un peu comment est-ce qu'on se sent si nos enfants se font agresser sexuellement par un adulte. Je sais pas, mais me mets à sa place. Puis là, je bouille. Puis là, je marque, t'as-tu une photo de ce gars-là? Bah, il m'envoie la photo. Là, fait que là, j'ai son nom, sa photo. Puis là, je commence. Là, j'ai écrit quoi sur une feuille? Là, je marque danger en rouge. Après ça, je marque j'aime mettre mon pénis en rouge. Fait qu'il y a danger puis il y a pénis rouge dans la bouche d'une fillette de 5 ans. Puis là, je commence à imprimer ça. Avec sa face, on s'entend, là, tu sais, c'est danger, sa face. J'aime mettre mon pénis en dessous que ça se passe. Puis là, j'imprime.
J'avais 40 feuilles roses fluorescentes. Fait que j'ai imprimé ça, puis une fois que je n'avais plus, là, je cherche, boum, pogne un pad flambant neuf. Fait qu'il y a 500 pages blanches. Imprime ça, imprime ça, imprime ça. Et là, ma blonde, elle se pointe, puis elle me regarde aller, puis elle me dit, tu devrais pas faire ça. Correct, je sais ce que je fais. J'avais une tête de cochon. J'ai toujours une tête de cochon d'ailleurs. Fait que je fais ce que j'ai à faire. Puis je donne le mandat à ces deux jeunes-là d'aller placarder la ville natale de ce crosseur-là. Je vais les mener en plus à la ville, je les amène avec moi le soir, puis je leur montre, regarde, c'est ici la ville, là, il y a tous les tabarnaks de poteaux que tu vois ici, je veux avoir une feuille sur toutes les windshields que tu vois, que tu croises. La cour d'école ici, là, tu me tabarnaks ça partout. Puis, je reviens à la maison, puis en rendu à la maison, je lui réimprime le trajet, puis la ville. Fait que la ville de Saint-Roch-de-l'Achigan a été placardée au complet. Ça, c'était le dernier job. Tu sais, mettons, je lui ai donné à pile, puis je lui ai dit, m'a payé la facture de votre mécanique. Fait que ça m'a coûté 800$ pour faire juste du placardage. Tu sais. Fait que les autres sont partis sûrement à 5h le matin, puis sont allés dans la ville, puis ils t'ont placardé ça, puis ils t'ont placardé ça, puis Puis là, moi, j'entends une voix dans le salon, tu sais. Fait que je me réveille, puis je check dehors, câlisse, il mouille. Fait que là, je me dis, mes papiers, là, et les gens pourront pas lire qu'est-ce qu'il y en est. Puis, et non, la personne qui est dans mon salon, c'est le père de la fille. Il me dit, tabarnak, cowboy, on va être dans la marde, la police m'a appelé un matin, puis ils m'ont dit que là, la ville avait été placardée, puis on n'a pas le droit de faire ça, puis puis pardon. Puis il y en a un qui s'est mis dans la merde, c'est le pénis qui est rentré, c'est calice dans la gueule de la fille. Fait que, là, je suis un peu content. Moi, je suis content de mon coup. Puis lui, il me dit, Chris, ils m'ont juste appelé au téléphone, mais ils vont me rappeler, ils veulent me voir. Fait que, finalement, cette personne-là rencontre la police, puis et forcément qu'à travers des à côté, tu sais, il y en a qui sont capables, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus. Moi, à un moment donné, quand j'ai du pain crise de mou, là, je te dis, je regarde la terre. Fait que là, la police m'appelle. Bonjour, on aimerait vous rencontrer concernant telle affaire. Fait que j'y vais, j'arrive là-bas. Puis là, elle me dit, c'est une femme police en plus. J'ai un faible pour les femmes, veux pas. Si ça avait été un homme, ça aurait été plus rough. Mais c'est une femme, puis elle n'est pas habillée en policier en plus, c'est une enquêteuse, elle est habillée normal. Puis je rentre dans le bureau. Là, elle commence avec ses questions. En fait, mon nom, mon adresse, ma date de naissance, c'est les 3 seules réponses que je donne. Après ça, elle commence avec ses questions. Puis là, je cherche quelque chose à terre sur le plancher, je spot une tâche. Là, à un moment donné, je regarde la tâche, puis je ne fais que regarder la tâche. Elle a beau avec ses questions, je ne l'entends plus, je rentre dans la tâche. Puis à un moment donné, je suis la tâche. Puis j'essaye de ne pas cliquer des yeux pour que les yeux broillent, mais il y a aussi une accumulation, vu que j'avale pas ma salive, il y a une accumulation de salive qui se fait au niveau de la bouche. Puis ce que je fais, c'est que je la pousse de même. Fait que ça coule. Là, elle avait l'air d'un asti de légumes. Puis là, c'est qu'elle posait une question, elle l'écrivait. Puis là, elle voyait bien que je ne répondais pas. Là, elle posait une deuxième question, elle l'écrivait. Fait qu'à un moment donné, elle a fait. Fait que j'ai fait. Je suis revenu à moi, tu sais. Là, elle dit, OK, elle dit, je vais te libérer, tu sais. On va sûrement t'envoyer des papiers, puis tout ça. Puis là, on marche dans le couloir. Là, je lui dis, pas une crise d'amour, là. Là, on marche dans le couloir, puis elle me dit, tu sais, elle dit. C'est parce que t'en as beurré épais en esti. Non, c'est pas ça. Elle me dit, c'était peut-être pas la bonne manière de faire. Tu sais. Là, je la regarde puis je dis, parce que vous l'avez, vous autres, la bonne manière? Là, c'est ça. Là, elle me dit, non, mais c'est parce que t'en as beurré épais. Puis là, sur le bac de recyclage, elle rouvre le dossier puis elle me montre la fameuse feuille que j'ai photocopiée. Fait que là, j'ai vu que je glissais, là, tu sais, là, faut faire attention, là, tabarnak et ces colis-là, tu réponds à une question, si tu t'en poses une deuxième, fait que, là, je regarde la poignée de porte, parce qu'on était vraiment rendu sur le bord de la sortie, là. Là, je regarde la poignée de porte. Là, je rentre dans la poignée de porte, là, elle a ouvert la poignée de porte. Fait que je suis sorti, puis elle m'a dit,
Bon, ben, on va vous envoyer une lettre si jamais, parce que j'ai jamais donné mon numéro de téléphone. Je n'ai pas de téléphone, même si je l'ai dans les poches, je m'en calisse. Fait que je dis, c'est ça, tu m'enverras une lettre. Puis finalement, euh, j'ai jamais eu de lettre de comeback là-dessus, parce que probablement qu'ils ont fait comprendre l'autre trou de cul là, que si tu l'amènes en cours pour euh, diffamation, ça va sortir, ça. Le jeune, il va le dire, là. Le papier va être écrit, là. Pénis dans la gueule. Fait que, c'est ça que tu veux. Fait que finalement, le trou de cul, il a retiré sa plainte. C'était rock'n'roll, mais c'est ma vie. Bon confinement.